Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nous vous ferons visiter l'usine Alstom de Montoire de Bretagne. Cette unité assemble les générateurs et les nacelles des éoliennes, mais elle fonctionne pour l'instant au ralenti. Saint-Nazaire, distingué pour la qualité de ses plages, la ville vient de se voir décerner le label environnemental Pavillon Bleu aux côtés de 166 autres communes françaises. Enfin, nous vous emmènerons dans les coulisses d'un tournage de cinéma. Le réalisateur Emmanuel Courcol filme cette semaine les rues de Nantes, mais dans une ambiance très rétro, vous le verrez. 6 mois après son inauguration, l'usine Alstom de Montoire de Bretagne tourne, mais pas encore à plein régime. L'unité d'assemblage des éoliennes doit mobiliser à terme 300 salariés. Pour l'instant, ils sont 10 fois moins, la faute un carnet de commandes au ralenti. Mais Alstom espère accélérer le rythme d'ici 2021 avec les futurs parcs éoliens en mer provis aux côtes françaises. Première livraison d'éoliennes prévue pour la fin de l'année. Les précisions de Denis Vanier. Voici les tout premiers embryons d'éoliennes Alstom, un puzzle gigantesque face auquel les ouvriers doivent encore se former. On voit les opérateurs qui sont en cours de formation, qui sont en train d'assembler, d'intégrer ce qu'on appelle un hydro. Donc c'est une centrale de refroidissement de la partie active du générateur. Dans cette usine, Alstom promettait 300 emplois. Ils ne sont qu'une vingtaine pour l'instant, car le constructeur n'a que 6 commandes fermes, l'une pour le Danemark, les 5 autres pour la côte est des États-Unis. La première machine, la première nacelle sortira de l'usine pour être livrée sur le premier projet en fin d'année, donc à peu près vers la mi-décembre. Et on doit avoir fini et livré les 5 machines pour le projet américain pour fin avril 2016. Et puis ensuite, il va falloir qu'on continue à travailler commercialement pour voir si on est capable de remplir la période entre la fin de ces projets-là et puis le début des premiers champs français avec EDF. Le marché des champs éoliens français, c'est précisément ce qui a motivé Alstom à se lancer dans l'aventure. Un marché presque acquis, mais tant que les enquêtes publiques ne sont pas achevées, la prudence est de mise. En cas de vent favorable, Alstom pourra construire ici 100 machines par an, une toutes les 60 heures. Et l'éolien sera également au cœur de l'actualité demain avec l'organisation à Nantes d'une grande convention internationale sur les énergies marines renouvelables, TETIS. Elle durera jusqu'à jeudi et à cette occasion, 5 régions de la façade atlantique lanceront officiellement une coopération interrégionale sur les EMR. Elle concernera les Pays de la Loire, la Basse et Haute-Normandie, la Bretagne et l'Aquitaine. Les syndicats d'enseignants menaient aujourd'hui la mobilisation contre la réforme du collège portée par Najat Vallaud-Belkacem. En Pays de la Loire, l'Académie annonce 29% d'enseignants grévistes. À Nantes, un rassemblement était organisé ce matin dans le centre-ville. Près de 500 manifestants ont défilé pour exiger le retrait du projet de loi. Je vous propose d'écouter une professeure d'allemand très inquiète pour l'avenir de sa discipline. Elle est au micro de Benoît Balti. Les profs allemands sont très remontés parce que la suppression des classes bilingues, ça touche au cœur de notre métier. Il faut savoir qu'au collège, 80% des élèves apprennent l'allemand en première langue vivante ou en classe bilingue, donc à partir de la 6e. Et les élèves en deuxième langue vivante, ce n'est qu'une minorité, c'est à peu près 20%. Or, la réforme prévoit de supprimer tous ceux qui apprennent à partir de la 6e et de ne maintenir que les classes de LV2, donc langue vivante 2, à partir de la 5e. Nous, on souhaite le maintien des classes bilingues parce que c'est le dispositif qui attire le plus d'élèves et où les élèves se retrouvent bien. Jean-Marc Ayrault a reçu les honneurs de la ville de Nantes. L'ancien Premier ministre a été fait maire honoraire, lui qui a été à la tête de la municipalité pendant 23 ans, de 1989 à 2012. Une cérémonie en grande pompe était organisée dans la salle du conseil municipal en présence de ses proches, de nombreux élus et anciens élus. Le réalisateur Emmanuel Courcol a choisi les rues de Nantes pour le tournage de son nouveau film « Cessez-le-feu ». Cet après-midi, avec son équipe, il a installé ses caméras juste derrière la préfecture sur la place Salengro, plongée dans l'ambiance des années 20 pour l'occasion. Vieille automobile et figurant grimé en nantais des années folles, l'illusion doit être parfaite. C'est un reportage d'Éric Egon. C'est 1923, donc tout doit être d'époque. On ne peut pas tricher avec ça. Donc il faut les voitures d'époque, les costumes d'époque, les accessoires d'époque, tout est d'époque. Il faut trouver les immeubles d'époque, il ne faut pas qu'il y ait des trucs modernes qui polluent l'image. Et à partir de là, une fois qu'on a tout rassemblé, on tourne, et puis c'est bon. Mais c'est compliqué. Vous allez tout droit et vous vous arrêtez une fois que vous avez dépassé les voitures là-bas, vous n'êtes plus dans le champ et vous ferez demi-tour. Je suis accessoiriste.
Donc je m'occupe de donner vie à l'image en faisant tous les petits détails de mater les voitures, qu'il y ait de la poussière, donner les accessoires aux figurants, parapluies, cannes et tout ce qui va donner la petite vie en dehors du gros décor, quoi. Un film d'époque, oui, il n'y a pas mieux. Oui. Au départ, j'étais un passant. Et puis après, on m'a dit tu seras marchand de légumes. Alors me voilà habillé comme un marchand de légumes du 1900, quoi. C'est une sorte de promotion en fait. C'est ça. Je sais pas, parce que j'étais assez habillé un peu classe. Et puis là, je suis un peu descendu. Je suis un peu un mec de la rue, quoi. Je suis comédienne professionnelle et du coup, effectivement, ça fait un cachet. Donc, c'est agréable aussi de participer à un projet de film en costume d'époque. C'est super chouette. Saint-Nazaire va pouvoir hisser un pavillon bleu sur ses plages. La ville vient de recevoir cette distinction touristique. Le pavillon bleu, c'est ce label qui garantit la qualité environnementale d'une plage, d'un port ou d'une commune. En Loire-Atlantique, Saint-Nazaire est la 8e ville à décrocher ce label. Reportage de Jean-Michel Naga. Monsieur Hulot guette déjà les touristes sur sa plage, la plage de Saint-Mars-sur-Mer qui va voir apparaître un grand pavillon bleu, preuve de la qualité de l'eau et de la propreté des plages à Saint-Nazaire. La cité des chantiers navals attendait cette récompense pour prouver sa métamorphose. Rappelez-vous, il y a encore 5 ans, qui aurait imaginé de voir autant notre front de mer, autant fréquenté? Nous allons continuer la séquence du front de mer, séquence numéro 3 avec la place du Commando. Nous avons un projet et nous sommes en phase d'études et elles sont plutôt bonnes, les premiers retours que nous avons, pour la création d'un port de plaisance urbain dans la ville. Donc nous sommes une ville et non pas une station balnéaire, mais une ville en bord de mer, ce qui est un atout exceptionnel. Saint-Nazaire est la 8e ville de Loire-Atlantique à bénéficier de ce label européen après Pornic, Saint-Brévin ou encore la Turballe où le pavillon bleu flotte depuis 25 ans et impose des investissements réguliers. C'est pas de plastique, c'est pas de déchets, c'est du tri sélectif, enfin c'est beaucoup de choses pour accueillir les touristes. Un exemple, cette année nous allons ouvrir un 4e poste de secours sur la plage de la Turballe, c'est 14 maîtres nageurs, c'est 70 000 € de fonctionnement cette année que nous allons mettre pour accueillir nos touristes. Selon un récent sondage, une majorité de Français connaissent ce pavillon bleu et affirment être influencés par ce label pour choisir leur destination de vacances. Très régulièrement sur Télé Nantes, nous vous présentons les champions du sport ligérien et aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Ludovic Providence. Sa spécialité, la boxe thaïlandaise. Il est licencié à Rezé, à l'ASBR et il y a quelques semaines, il est devenu champion du monde semi-pro dans sa catégorie des moins de 91 kilos. Un titre décroché dans la capitale du Muay Thai, Bangkok. Depuis, Ludovic Providence s'est fixé un nouvel objectif, devenir un combattant professionnel. Benoît Balti l'a rencontré. Cette ceinture, c'est à la force des points qu'il l'a ramenée de Bangkok. Ludovic Providence a décroché le titre de champion du monde de boxe thaï en semi-pro. Ce Réunionnais d'origine, licencié à Rezé depuis 4 ans, peut savourer sa victoire. J'ai eu l'opportunité d'être dans l'équipe de France. Ça déjà c'est un grand privilège. Je ne pense pas qu'il y ait un autre Nantais qui ait fait ça. Et boxer, prendre la ceinture, et je suis fier de ça. Ouais. Mais ce titre n'est qu'une étape. Le jeune boxeur de 26 ans pense déjà à la suite. Objectif, confirmer l'essai, mais cette fois-ci en tant que professionnel. J'aimerais bien, moi, oui, prendre une ceinture professionnelle, que ce soit championnat d'Europe ou championnat du monde. Mais après, je ne me fixe pas cet objectif, ce n'est pas la ceinture qui m'importe, c'est vraiment les noms que je vais accrocher à mon palmarès. Et pour atteindre ses objectifs, Ludovic Providence ne ménage pas ses efforts. Parallèlement à son emploi dans la vente, il s'entraîne 24 heures par semaine. En fait, c'est un boxeur complet, en fait, et il est très puissant. Il est fort au corps encore. Et par rapport à sa taille et sa catégorie de poids, il est vraiment vif, quoi. Alors rendez-vous pour les prochains championnats du monde en 2016. Les supporters du FC Nantes seront privés de déplacement à Amiens pour le dernier match de la saison face à Lens. La Ligue de football professionnel a interdit l'ouverture de l'espace visiteur du stade de la Licorne que le RC Lens occupe pendant les travaux de son stade Bollaert. Aucune place ne sera allouée aux supporters nantais car la LFP aurait dans son collimateur quelques ultras du FC Nantes. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne. À demain.